Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Nature. Je vous le présente depuis ce bocage magnifique de l'Avesnois. Deux animaux tête d'affiche de ce Passion Nature, le furet et le lapin. Nous allons voir comment la Fédération des chasseurs du Nord s'emploie à une meilleure répartition du lapin sur le territoire. Les capturer dans les endroits où ils sont en surnombre et les relâcher dans des endroits où ils ont complètement disparu. Et pour ça, les chasseurs ont un auxiliaire extrêmement précieux, le furet. On va tout de suite voir un élevage de furets et aussi une capture. Allez, on y va. Alors Jonathan, vous nous présentez la famille. C'est votre famille, votre élevage. Oui. Alors ici on a un mâle de furet putoisé qui est âgé de celui-là, il est âgé de 3 ans. Après on a l'autre version en blanc là qui est une femelle. Donc c'est les deux principales espèces utilisées chez nous, les deux coloris principaux, donc le putoisé et le blanc. C'est un élevage assez traditionnel dans le Nord, le furet. Oui, par chez nous c'est très répandu, surtout dans l'élevage où on échange beaucoup avec d'autres passionnés et on élève dans le but de faire plaisir à tout le monde. Faire plaisir, mais aussi c'est pour la traque au lapin. Vous nous montrez un petit peu ce personnage. Oui. Vous me dites que c'est un animal très familier. Oui, très familier, à condition de s'en occuper régulièrement. Si on le délaisse un peu, c'est un animal qui peut très vite retourner à l'état sauvage. Mais en étant manipulé régulièrement, il n'y a aucune crainte à avoir. Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que dès qu'on laisse partir un furet dans un terrier, c'est la panique? Parce que c'est le prédateur numéro 1 du lapin de Garenne. C'est le cousin du putois, hein, donc forcément, dès qu'il a l'odeur, le lapin, dès qu'il a l'odeur, il n'est pas forcément obligé d'être au contact. Rien que l'odeur du furet dans les galeries suffit à faire sortir le lapin. Comment ça se fait que le furet qui part dans sa galerie à la recherche de son lapin de Garenne, il revient vous voir après? Il est tellement familier que... Ils sont habitués, des fois, le fait rien que de parler au trou, de siffler. Il y en a assez pour les faire remonter. Et ben on va les emmener, on va voir ce qu'ils valent sur le terrain. Merci. Allez, on y va. Allez. Jonathan, on voit vos équipes, elles ont aménagé déjà cette butte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on a mis deux dispositifs de rattrapage en place. Donc on a les bourses métalliques qui sont ici présentes. Si jamais ça viendra à passer à côté, parce qu'on a des trous qu'on ne voit pas forcément par rapport à la nature du terrain, on a un deuxième dispositif qui est mis en contrebas, c'est un filet, pour avoir une deuxième chance supplémentaire de rattraper les lapins qui essaieraient de s'enfuir. Alors, vous appelez ça les bourses métalliques, c'est-à-dire ce sont des pièges qu'on met dans le terrier. Voilà, donc le fonctionnement est très simple. Il n'y a aucun risque pour l'animal, hein. Donc on a une trappe métallique qui se lève au passage du lapin et qui se referme derrière lui. Une fois qu'il est à l'intérieur, il n'y a pas de risque de blessure, il n'y a rien du tout. Et dans ce petit bois, dans cette butte, vous en avez mis partout parce que tout communique? Donc tout communique. Ici on est sur un biotope qui est assez bien fréquenté, donc on a quand même un grand réseau qui va sur, ici le cas présent, une quarantaine de mètres de long et tout communique, donc ça peut sortir n'importe où. Jonathan, vous avez plusieurs types de furets, vous avez des furets avec des caractères différents. Effectivement, on va avoir des furets qui sont innés, qui sont faits pour ça, qui ont l'instinct de chasseur. Après, on va avoir des furets avec des tempéraments beaucoup plus calmes. Et c'est des furets qui vont nous être utiles notamment pour, en cas de pépin dans un terrier, si on a un furet qui reste collé, de le faire partir et en fait de déranger ses congénères et de les faire ressortir du terrier rapidement. Quand vous dites rester collé, c'est-à-dire que le furet ne ressort plus et votre bête elle est sous terre, quoi. Voilà, elle est sous terre, souvent elle s'endort avec un lapin et elle ne bouge plus. Ah oui. Donc on se sert de ces furets-là pour dire d'aller remuer un peu là-dedans et de les faire remonter à la surface. Donc on va introduire les furets par le haut du talus, hein, pour dire de pousser tout vers le bas, en espérant que ça rentre dans les bourses et dans les filets. C'est un peu un jeu de patience aussi.
Oui, il faut être patient, oui. Alors là, il vous en manque un. Ça Oui. fait... Mais c'est plutôt, Qu'est-ce que ça signifie? c'est plutôt bon signe. Tant que les furets restent sous terre, c'est qu'il y a des lapins. On revient. On n'a jamais perdu de furet. Ça a déjà été long, hein, des coups 1 heure et demie à attendre, mais ça fait partie du jeu. Bastien, on vient de voir toutes vos équipes pour cette reprise. Pourquoi est-ce qu'il faut comme ça réguler les populations de lapins ici? Ici, c'est essentiellement des dégâts agricoles. On puisse voir, ici on est en périurbain, donc on a tout l'effet de la grosse population de lapins ici dans ces zones, et puis ils viennent s'alimenter dans les cultures voisines. Alors on a vu, il y a beaucoup de lapins, au moins sur cette petite butte. Oui. Le lapin, c'est un animal qui se reproduit énormément. Énormément, oui. On peut aller jusqu'à 5 voire 6 portées par an, avec entre guillemets 3 à 5 jeunes par portée. Une forte concentration ici, mais ailleurs, on manque de lapins. Effectivement, on a des zones où on ne voit quasiment plus de lapins. Et donc nous, notre importance, c'est justement d'aller récupérer des lapins là où il y a en surabondance et de pouvoir après les donner à nos gestions de territoire, nos territoires voisins où il y a justement un manque de lapins, quoi. Alors on voit que sur ce territoire, sur cette petite colline, il y avait quand même 2-3 lapins par terrier. Quelles sont leurs habitudes de famille? Donc par famille, donc il y a toujours 2-3 femelles et après 1 ou 2 mâles qui peut se situer dans la compagnie, on va dire ça comme ça. Et après, l'équilibre écologique du territoire va se rétablir? Oui, tout à fait. Ici, il n'y aura pas de souci, on pourra revenir l'année prochaine, il y aura une repopulation qui sera même peut-être meilleure, parce qu'il y a eu quelques prises de lapins, donc ça va peut-être avoir une plus grosse dynamique de population qui pourra revenir plus facilement. Pour bien comprendre le sens de toutes ces captures, eh bien, on va rejoindre Cécile, qui est maraîchère ici et qui constate des dégâts sur ses cultures. Ça justement, les écorces des arbres, des petits fruits, des jeunes arbres, et puis aussi les cultures, toutes les cultures. Quand c'est l'hiver, c'est absolument tout. Salade, roquettes, épinards, tout y passe. Je peux accepter quelques pertes de culture, mais là c'est trop pour moi, ça compromet vraiment mon activité. Et ce que j'espère, c'est que l'équilibre avec la faune et les prédateurs du lapin se fasse naturellement à l'avenir. La matinée a été profitable, on a une quinzaine de lapins qui se sont fait capturer, qui ont été pris. Et maintenant, nous sommes dans l'Avesnois et on va assister à leur remise en liberté. Francis, on est chez vous ici et vous avez besoin, sur votre territoire, vous avez besoin de lapins. Tout à fait, tout à fait. Et on en a de plus en plus besoin puisque, comme vous pouvez le constater, vous allez vous apercevoir que dans le bocage avesnois, il y a de plus en plus de haies qui n'existent pratiquement plus. Si vous regardez par exemple celle qui est là, on voit à travers, donc pour les lapins c'est très mauvais. Par contre, quand on a ici des garennes qu'on a aménagées près de grosses haies pour leur permettre justement, une fois qu'ils seront acclimatés, de pouvoir aller gambader joyeusement là-dedans. Et c'est une zone qui ne va pas être chassée? C'est une zone qui ne sera pas chassée pendant X temps, le temps que les comptages nous confirment s'ils sont en surpopulation ou pas en surpopulation. On va voir si ça marche. Parce que vous avez des secteurs où le lapin est considéré comme gibier et d'autres où est-ce qu'il est considéré comme nuisible. Sur des garennes, on essaye de remettre plusieurs familles. Donc là, un mâle, d'un côté un mâle et une femelle, de l'autre côté un mâle et 2 femelles. Et on peut estimer que cette famille, elle va prospérer quand? C'est ce qu'il faut l'espérer. Les jeunes ils vont arriver au mois de début mars. Voilà, le crépuscule tombe sur l'Avesnois. Il est temps de passer à la séquence de comptage et ça se fait de nuit. Au bout de la rue, tu prends à droite. Ouais. Après, on prend le premier chemin par rapport à la carte, le premier chemin à gauche. Ouais, c'est ça. Juste après le centre équestre.
Bon, nous y voilà. On va démarrer le tronçon, donc c'est le tronçon numéro 6. On va démarrer ici, une petite pause. Le compteur est bien 0. Vérifiez bien que les phares éclairent à peu près à 10h10. Il faut que j'ai un œil sur le projecteur. C'est bon pour toi? C'est très bien. C'est bon, c'est parfait. Allez, c'est parti. On a quelque chose À droite, là, à Joe, droite. bouge pas. Là, bouge pas. Une perdrix grise. Sébastien, pourquoi est-ce qu'il faut compter la nuit? Nous comptons la nuit parce que c'est là où l'espèce lièvre est en pleine activité. Dès la sortie de la nuit, ils sortent pour se nourrir. Donc c'est le meilleur moment pour les observer tout en début de nuit. Mais ce comptage, c'est pas uniquement sur les lièvres. Non, non, on prend en compte aussi les chevreuils parce que nous apercevons depuis quelques années que les populations explosent en plaine. À quoi ça sert ce comptage alors? Ce comptage, ça sert à suivre l'espèce lièvre. Donc nous avons un circuit qui est fixe, qui est réalisé tous les ans à la même période, c'est-à-dire de janvier à février, où au bout de ce comptage, nous allons avoir un nombre de lièvres, et ce nombre de lièvres va être ramené au kilomètre éclairé. Donc on appelle ça des indices d'abondance, ce qui va nous servir à attribuer notre plan de chasse. Donc c'est-à-dire que si l'indice augmente, on va pouvoir augmenter les prélèvements, et si l'indice baisse, nous allons devoir baisser les prélèvements. La nuit sera longue, nous sommes déjà au 7e tronçon, nous avons répertorié ensemble une quarantaine de lièvres et ça va continuer. J'espère que cette émission Passion Nature vous a intéressé, que vous avez appris plein de choses comme nous. Merci beaucoup à Boris Nicolas de l'avoir réalisé dans des conditions difficiles. Courir après les lièvres et les lapins, c'est pas toujours très facile. Et à très bientôt pour un nouveau Passion Nature. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.